Mesdames les Präsidenten, meine sehr verehrten Kollegen, es ist mir eine Freude und eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Un grand honneur de pouvoir vous souhaiter ici la bienvenue. Je suis né à Berlin et mon père, qui à l'époque était stationné dans le cadre des forces françaises en Allemagne, est enterré au cimetière Heiligendorf à Berlin. Je suis donc né juste après la guerre et je sais, de par ma propre expérience, que l'amitié franco-allemande ne va pas de soi. C'est une projection, un concept politique. L'amitié franco-allemande est par essence une construction politique. Elle vise à créer des liens si étroits entre nos deux nations qu'un recours ou un retour au conflit devient impossible. Hubert Védrine, dans un dialogue avec le président franco-allemand d'AXA, Thomas Bubat, affirmait que l'on constatait, je cite, un décrochage des peuples depuis Maastricht et qu'il fallait trouver un nouveau narratif pour retrouver l'adhésion de nos peuples à l'idée d'une amitié franco-allemande et à l'idée européenne. Thomas Bubat considère dans une interview toute récente que c'est sur le plan culturel que se construit la paix en Europe, beaucoup plus que sur le plan économique ou institutionnel. Or, que constatons-nous sur le plan culturel? L'enseignement de l'allemand en France est passé de plus de 600 000 élèves apprenant l'allemand en 1994 à 147 000 aujourd'hui. Où sont donc, mesdames les présidentes, les progrès considérables dont vous nous parlez? Le nombre d'étudiants allemands en France a diminué de 18% entre 2015 et 2020. Le nombre de professeurs d'allemand en France est passé de 10 189 en 2006 à 5 801 en 2021. Au CAPES d'allemand, 72% des postes ne sont pas pourvus. Je suis linguiste de formation, je suis germaniste. Une langue n'est pas uniquement un vecteur de communication, c'est la manifestation d'une identité culturelle. C'est l'âme d'un peuple qui s'exprime dans sa langue, c'est sa vision du monde, son rapport au temps, à l'espace, à la destinée humaine, aux autres civilisations que verbalisent les mots, les tournures idiomatiques, les structures des phrases. Si nous n'apprenons plus l'allemand, si nous ne transmettons pas à nos élèves la langue des Allemands, nous ne les comprendrons plus. Dans tous les sens du terme, nous nous éloignerons d'eux, ils redeviendront étrangers, c'est aussi simple que cela. Certes, les jumelages entre communes existent et vivent, mais ils ne concernent plus guère qu'une partie vieillissante de la population, tout le monde le sait. Et ce modèle populaire est en voie d'épuisement. Certes, il y a Arte, très bien, mais chacun sait que la chaîne franco-allemande occupe une niche étroite et ne peut concurrencer les grands médias français et allemands. Où en est la politique culturelle franco-allemande? Y en a-t-il une d'ailleurs? Combien de films allemands sur nos écrans? Combien de livres traduits? Combien d'articles dans nos revues nous parlant de l'Allemagne, du mode de vie des Allemands, de la société allemande? Poser ces questions, c'est y répondre. Tout se passe comme si l'amitié entre les peuples, le franco-allemand du bas, si l'on peut dire, était le grand oublié de notre indéflectible amitié si hautement célébrée aujourd'hui. Il est temps, pensons-nous, que l'Assemblée parlementaire franco-allemande se saisisse sérieusement de ce problème, qu'elle retrouve le contact avec le sol. Les célébrations, les commémorations, les déclarations ont leur noblesse et leur utilité. Elles ne sauraient tenir lieu de politique. Songeons simplement, pour conclure, à ce que Bertolt Brecht avait fait écrire au-dessus de son bureau. Die Wirklichkeit ist konkret. La réalité est concrète. Je vous remercie. Je vous remercie.